Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Saint Pédis, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Alors nous poursuivons la question de la société familiale. Nous avions commencé une première partie qui était la nécessité fondamentale de l'éducation. Ensuite, nous avions vu la nécessité fondamentale de la famille. Nous voyons maintenant l'éducation comme œuvre et devoir des parents. Donc il faut examiner maintenant une deuxième objection très répandue parmi nos contemporains. Ceux qui la font reconnaissent la nécessité fondamentale de l'éducation pour l'être humain et par conséquent reconnaissent qu'il a besoin d'éducateurs, mais ils ajoutent « pourquoi seraient-ce les parents ? Pourquoi d'autres ne pourraient-ils être les éducateurs de l'enfant ?» Et on cite le cas des enfants orphelins, abandonnés, ou qu'il faut retirer à des parents indignes, dont on réussira à assurer l'éducation par d'autres que les parents. Mais ce qui est réalisable, plus ou moins bien d'ailleurs, dans des cas accidentels et exceptionnel, est-ce qu'il serait réalisable et surtout bien réalisable pour la totalité des enfants? Alors, on peut envisager pour cela deux méthodes. La première consiste à maintenir la forme familiale d'éducation dans un foyer privé, ce qui a lieu pour les enfants orphelins ou abandonnés, quand ils sont pris en charge par des grands-parents ou par un oncle, une tante ou des amis de la famille, ou par un foyer sans enfants désireux d'en adopter. Mais même dans des cas accidentels et exceptionnels, on ne trouve pas toujours un foyer acceptant de les prendre. S'il fallait réaliser cela pour la totalité des enfants, il faudrait autant de couples pour les prendre en charge qu'il a fallu de couples pour les mettre au monde. Ce qui reviendrait à un échange des enfants à leur naissance. Solution si ridicule et si contraire à la nature que personne ne l'a jamais soutenue sérieusement. C'est donc une autre méthode que propose l'objection. Renoncer à la forme familiale d'éducation dans un foyer privé pour éduquer tous les enfants ensemble dans de grands organismes collectifs, ce qui est certainement réalisable par un État totalitaire qui prendrait tous les enfants en charge dès leur naissance. Mais on voit bien que ce n'est réalisable qu'au détriment du vrai bien humain de l'enfant à éduquer et qui doit être l'unique but de l'éducation. On a vu en effet que l'enfant doit recevoir de l'éducation tout ce qui comporte son complet développement humain, ce qui exige une attention de tous les instants à la personne unique de chaque enfant, qui a des caractères personnels par lesquels il n'est pareil à aucun autre du même âge. Donc il n'y a d'éducation humainement réussie que celle qui est personnalisée, c'est-à-dire s'occupant de chaque enfant personnellement, adaptée à lui, faite pour lui. Ceci n'est évidemment possible que pour le petit nombre d'enfants d'un foyer privé.
Dans un organisme collectif d'éducation, l'enfant serait un numéro anonyme dans un ensemble standardisé, uniformisé, mécanisé, où tout serait pareil pour tous les enfants. Et il y a plus. L'attention de tous les instants à la personne unique de chaque enfant exige un dévouement de tous les instants qui ne peut être que l'œuvre de l'amour, d'un amour qui va personnellement à cet enfant que l'on aime et par conséquent à qui on se consacre parce que c'est lui. Ceci aussi n'est évidemment possible que pour le petit nombre d'enfants d'un foyer privé. Dans un organisme collectif, il ne peut pas y avoir cet amour personnel pour chaque enfant. Donc, l'éducation en organisme collectif serait une éducation privée de la chaleur de l'affection, une éducation où l'enfant ne serait pas formé dans sa vie affective, dans ses relations affectives avec son entourage, et par conséquent souffrirait de frustration affective, dont d'ailleurs certains progrès de la psychiatrie ont montré combien elles sont déséquilibrantes et source de troubles psychologiques graves. Donc cette éducation en organisme collectif, c'est une fabrique de délinquants. Les vrais psychiatres savent aujourd'hui que l'être humain vraiment équilibré est le fruit de l'éducation dans une famille normale. Une famille où règne l'atmosphère de la chaleur de l'affection entre tous ses membres, le père, la mère et les enfants. Donc l'enfant ne peut avoir un développement affectif humain normal que dans la mesure où il se sent et il se sait aimer. Et il découvre lui-même l'amour dans la réciprocité, par l'amour désintéressé, gratuit, personnel que ses éducateurs lui manifestent en se consacrant à lui. Alors, si l'on nous objecte le cas des enfants orphelins ou abandonnés, on répondra donc qu'il faut tout faire. Il faut faire tout ce qui est possible pour les faire adopter par un foyer privé, où ils seront aimés et que leur éducation en organisme collectif n'est qu'un pis-aller si on ne trouve pas un foyer privé qui les accepte. Et ce pis-aller n'aura pas toutefois les graves inconvénients dont on vient de parler, parce qu'il s'agit d'un petit nombre de cas exceptionnels. Et alors, d'une part, moins les enfants sont nombreux et plus il est possible que l'éducation soit personnalisée et adaptée à chacun, que l'on s'intéresse personnellement à chacun avec amour. Et d'autre part, en raison de ce petit nombre, il suffira d'un petit nombre d'éducateurs et on trouvera pour cela des personnes, par exemple des religieux ou des religieuses, qui s'y consacrent par vocation avec un grand dévouement et un grand amour des enfants, comme on l'a connu autrefois. Mais si, au lieu d'un petit nombre de cas exceptionnels, il s'agissait d'organismes collectifs pour le nombre immense que constitue la totalité des enfants, on aurait alors de véritables casernes d'enfants où il ne pourrait plus rien y avoir d'adapté personnellement à chacun, où tout serait uniforme pour tous, où chacun serait réduit à un numéro anonyme, considéré comme identique aux autres. Et de plus, il faudrait pour cela un personnel très nombreux. On ne pourrait pas trouver suffisamment de personnes le faisant par vocation et par amour, en s'y consacrant entièrement avec un don total d'elle-même. Ce serait donc une éducation mécanisée, standardisée,
privé de toute chaleur affective comme de toute affection personnelle. Voilà donc faite la critique de l'objection. Mais nous pouvons aller plus loin et montrer pourquoi, mis à part les cas exceptionnels et accidentels que nous avons cités, pourquoi l'éducation est normalement l'œuvre des parents, d'un père et d'une mère. L'objection qu'on vient de critiquer sépare artificiellement génération et éducation. Je rappelle que c'est la fin première du mariage, la génération, la procréation et l'éducation. Donc l'objection qu'on vient de critiquer, elle sépare artificiellement génération et éducation, comme deux œuvres distinctes, indépendantes l'une de l'autre, alors qu'en réalité, génération et éducation sont deux étapes d'une seule et même œuvre, qui est la réalisation complète d'un être humain, puisque cette réalisation n'est que commencée à la naissance de l'enfant et ne sera achevée qu'au terme de l'éducation. Or, c'est une loi générale qui résulte de la nature des choses, que ce sont normalement ceux qui ont commencé une œuvre qui doivent la continuer et l'achever. Est-ce que, par exemple, on envisagerait de faire un tableau avec un premier peintre qui ferait un dessin et un autre qui mettrait les couleurs? Ou d'écrire une pièce de théâtre avec un auteur qui ferait le premier acte et un autre qui ferait les suivants? Donc, puisque l'enfant est l'œuvre des parents, et que cette œuvre commencée seulement à la naissance ne sera achevée qu'au terme de l'éducation, il en résulte que les parents ont à la fois le droit et le devoir d'achever ce qu'ils ont commencé, c'est-à-dire de mener l'éducation de l'enfant. Ils en ont le droit. C'est un droit qui est fondé sur la nature humaine, sur la nature des choses, qui fait que l'enfant soit leur œuvre, et nul pouvoir au monde ne peut leur enlever ce droit s'il ne s'en montre pas notoirement et certainement indigne. L'État n'a pas à enlever ce droit, par exemple. Dans ce cas, dans le cas d'une indignité des parents, ils perdraient ce droit qu'ils n'ont que pour le bien humain de l'enfant, et qui doit donc demeurer subordonné à ce bien. Donc ils en ont le droit. Ils en ont aussi le devoir, et ce devoir commence dès la conception de l'enfant. Dès que l'enfant est conçu, les parents, qu'ils l'aient voulu ou non, ont pris la responsabilité de faire exister un être humain. Et ils ont acquis par là le devoir impérieux de le conduire jusqu'à son complet développement humain. Et donc ce devoir comporte deux étapes, de la conception à la naissance, de la naissance à l'achèvement de l'éducation. Et c'est là que, concernant la première étape, nous dirons qu'en aucun cas, ou sous aucun prétexte, quel qu'il soit, on ne peut légitimer l'avortement. L'avortement, c'est le meurtre de l'enfant dans le sein de sa mère. Et c'est le plus coupable des meurtres, puisqu'il s'attaque à l'être le plus innocent, le plus sans défense, qui est l'enfant dans le sein de sa mère. Donc ça, c'est une loi absolue, sans aucune exception. Il n'y a pas d'exception. C'est une loi absolue de la morale naturelle, qu'on n'a jamais le droit de tuer un innocent. Le droit de tuer ne peut exister que dans le cas de légitime défense, individuelle ou collective, à l'encontre d'un coupable
qui a tué ou qui veut tuer. Et cela est vrai même dans le cas de la guerre, où le soldat ennemi est participant à la culpabilité collective de l'armée à laquelle il appartient. Donc, ce qu'on vient de dire suppose qu'on reconnaisse que l'enfant, dans le sein de sa mère, est, dès le premier instant de sa conception, un authentique être humain, animé par une âme immortelle, destiné à la vie éternelle, que l'avortement privera du baptême. Mais cela est certain, avec les progrès récents de l'embryologie, qui nous montrent que dès le premier instant de la conception, il y a une structure caractéristique de l'espèce humaine, de l'espèce humaine, et très différente de toute autre espèce vivante, qui doit conduire à l'être humain complet par un développement continu et rigoureusement enchaîné. Alors, à ce propos, la presse et les conversations ont souvent posé un faux problème, en disant qu'il faut choisir entre la vie de la mère et la vie de l'enfant. Et comme celle de la mère est plus précieuse, eh bien, on va choisir la vie de la mère. Alors, le problème ne se pose jamais ainsi, parce qu'il n'est en aucun cas question de tuer la mère pour sauver l'enfant, c'est-à-dire un innocent sans défense, sous le prétexte, par là, de sauver la mère menacée de mourir par suite d'un processus naturel qu'on ne sait pas comment guérir. Le médecin, par exemple, n'a pas tué les malades qu'il n'est pas capable de guérir. Il s'agit là de morale naturelle. Par contre, le médecin catholique, eh bien, il va tout faire pour sauver les deux. Mais il se peut qu'en utilisant telle ou telle opération ou telle médication, il y a un risque pour la vie de l'enfant. Est-ce que moralement, il peut? Oui, parce que son intention, c'est de sauver les deux. Et il peut, moralement, tenter une opération ou une médication qui puisse sauver les deux, mais avec un risque qu'il n'a pas voulu. Son intention est bonne, et le moyen qui est utilisé est bon. Il ne peut pas utiliser un moyen mauvais. Donc, il s'agit là de morale naturelle, mais parce que nos contemporains la méconnaissent souvent et volontairement, les papes sont intervenus solennellement en y engageant toute leur autorité enseignante pour la rappeler, en proclamant et en définissant qu'on n'a jamais le droit de tuer un innocent, même pour sauver la vie de quelqu'un. Donc jamais le droit de tuer l'enfant dans le sein de sa mère, sous prétexte de sauver celle-ci. Et puis en plus, il n'est pas au pouvoir de l'Église de modifier un tel enseignement, parce qu'elle n'y fait que reconnaître la morale naturelle. Alors, bien entendu, ce que la morale naturelle ne peut jamais admettre, c'est l'opération qui consiste à tuer l'enfant dans le sein de sa mère. En revanche, la prudence peut, dans certains cas, c'est ce que je vous ai dit il y a un instant, examiner l'opportunité d'une opération destinée à sauver les deux, mais avec un risque pour l'enfant, si elle ne consiste pas à tuer l'enfant, évidemment. Il faut ajouter que si on ne peut absolument jamais admettre l'avortement, sous aucun prétexte, on peut, en revanche, dans le cas d'une fille mère, réellement incapable d'assumer seule l'éducation de l'enfant, admettre l'abandon de celui-ci au profit d'un foyer qui acceptera de l'adopter.
Donc, mis à part le cas exceptionnel auquel on vient de faire allusion, avec la naissance de l'enfant, commence une seconde étape du devoir des parents, qui est maintenant de le conduire par l'éducation jusqu'à son complet développement humain. Alors, si on a compris tout ce que l'éducation exige de dévouement de tous les instants, de don de soi à l'enfant, il est clair qu'on ne trouverait jamais suffisamment de personnes susceptibles de se donner et de se dévouer à ce degré pour éduquer la totalité des enfants, s'il n'y avait pas pour chaque enfant le devoir précis et impérieux de ses parents de se consacrer à lui parce qu'ils ont pris la responsabilité de le faire naître. Le devoir va ainsi dans le même sens que ce qui est instinct et mouvement affectif naturel chez tout être dont l'affectivité n'est pas gravement désordonnée. Et cet accord rend la famille profondément et essentiellement humaine. La famille, vous le voyez donc bien, l'unique moyen naturel et le moyen providentiel, parce que naturel, d'assurer pour tous les enfants l'éducation nécessaire à leur complet développement humain, et elle est ainsi la source de vie et de continuité de l'humanité et de toutes les autres sociétés humaines qui toutes la supposent donc à leur fondement. Donc ceci nous amène maintenant à considérer le mariage. Donc nous avons bien vu la question de la famille comme première société. Maintenant, la question du mariage. Alors, quelle est la raison d'être et quelle est la nature du mariage? Tout cela va évidemment avec ce qu'on vient de dire. La stabilité familiale est fondamentalement nécessaire au bien humain. Les hommes en sont facilement et fréquemment détournés par les entraînements de leurs passions, de leurs égoïsmes, de leur orgueil. Il est donc indispensable que la stabilité familiale, qui va exclure le divorce, vous voyez ici, on va toucher tout un tas de sujets qui sont battus en brèche aujourd'hui. On en a parlé de l'avortement, de l'éducation. Maintenant, cette stabilité, il est indispensable que la stabilité familiale soit garantie par des engagements qui sont pris par les conjoints au point de départ de leur union et qui les obligent ensuite. La stabilité familiale n'est garantie, autant qu'il est nécessaire, que s'il y a à l'origine de l'union un engagement public, solennel, sacré, à savoir le mariage. Alors ce mot mariage vient du latin matrimonium, qui signifie étymologiquement régime de maternité. Donc le mariage garantit à la mère, qui portera et qui mettra au monde les enfants, ce mariage garantit la protection du père et sa collaboration pour leur éducation, puisque on ne trouve d'équilibre éducatif que dans un foyer où il y a le père et la mère. Pourquoi un engagement public? Des engagements de caractère seulement privé, est-ce qu'il ne suffirait pas pour lier les conjoints l'un à l'autre? Eh bien non, ça ne suffirait pas, parce qu'il serait trop facile d'y manquer, sans risquer aucune sanction. Il n'y a de garantie efficace
obligeant vraiment les conjoints que par un engagement de caractère public. Dans les sociétés primitives de type coutumier, la sanction est la réprobation de l'opinion publique, qui est très efficace dans ce type de société. Si vous voulez, un petit peu, c'est la question aussi du scandale, le scandale que ça provoquerait. Dans les sociétés civilisées, qui ont une législation, engagement public veut dire engagement légal. Il y a donc une législation du mariage, comportant des mesures qui garantissent sa stabilité pour le bien des enfants, pour l'éducation des enfants. Alors, pourquoi un engagement de caractère sacré ou religieux? Un engagement uniquement civil ou légal ne suffirait-il pas? Il est facile de comprendre que la garantie n'est complète que si l'engagement oblige la conscience morale, et c'est pourquoi il doit être pris devant Dieu, qui est le fondement de l'obligation morale. Et puis le mariage peut d'ailleurs avoir ce caractère religieux dans toutes les religions, et c'est pourquoi toutes les religions comportent un rituel de mariage. Mais un mariage dépourvu de tout élément religieux, comme le mariage civil républicain, dans beaucoup de législations contemporaines, comme la nôtre, ne réalise pas complètement tout ce que comporte la nature du mariage. Au contraire, un mariage civil qui, comme cela a lieu dans certains pays, comporterait des engagements devant Dieu, serait un mariage complet. Dans le catholicisme, le mariage est un sacrement et les baptisés ne peuvent être authentiquement mariés que par ce sacrement. Mais pour les non-baptisés, tout mariage présentant un caractère religieux est un véritable mariage. Vous voyez, si j'ai deux non-baptisés qui viennent demander le baptême, mais qui se sont mariés avant, le mariage est valide aux yeux de l'Église. On ne les remarie pas. Le baptême, à partir du moment où ils sont baptisés, ils recevront les grâces liées au sacrement de mariage. Grâces qu'ils n'ont pas avant, puisqu'ils ne sont pas baptisés. Mais le mariage est considéré comme valide. Et c'est un fait très malheureux, mais qui demeure un fait, qu'il existe aujourd'hui des populations entièrement sans religion. Alors, les législations civiles contemporaines, on peut dire qu'elles ont été prudentes en instituant pour elles un mariage purement civil, car si insuffisantes que soient les garanties qu'il constitue, elles sont mieux que rien et valent mieux que l'union libre. Mais il manque à ce mariage uniquement civil, évidemment, quelque chose d'essentiel à la nature même du mariage, et il n'est donc qu'un mariage incomplet parce qu'il est dépourvu de tout caractère religieux. Donc, ce mariage civil, il est préférable à l'union libre. L'accouplement d'un mariage civil et d'un mariage religieux réalise la nature du mariage. Mais cette dualité est regrettable, et quand il s'agit de grandes religions ayant une législation précise du mariage, susceptible de s'accorder avec la législation civile, ce qui est certainement le cas pour le christianisme, il serait préférable que cette législation civile donne un caractère légal au mariage religieux lui-même, sans le doubler d'un mariage civil, comme cela a lieu pour le mariage catholique dans des pays qui ont encore un concordat avec l'Église. Voilà donc précisé ce qui constitue la nature du mariage, sa nécessité et sa raison d'être.
Mais pourquoi cette nécessité ne peut-elle comporter aucune exception? C'est-à-dire, pourquoi ne peut-on pas admettre aucun cas d'union libre? Et ce, d'autant que la plupart des règles morales comportent des exceptions en raison des circonstances. Mais il faut reconnaître qu'il existe certaines règles qui ne peuvent pas avoir d'exception, parce que l'existence d'une seule exception détruirait ou supprimerait la règle. Et c'est le cas concernant le mariage, qu'on ne peut jamais admettre en quelque circonstance que ce soit, même fait... Pardon, excusez-moi, j'ai fait une erreur. C'est le cas concernant le mensonge. J'ai dit le mariage, excusez-moi. C'est le cas concernant le mensonge, par exemple, qu'on ne peut jamais admettre en quelque circonstance que ce soit, même si ce mensonge est fait dans une bonne intention ou pour éviter un mal. Parce qu'à partir du moment où l'on admet un seul cas de mensonge, nous ne pourrons jamais savoir si l'interlocuteur qui nous parle ne se trouve pas dans le cas du mensonge admis, donc nous ne pourrons jamais avoir la certitude qu'il nous dit la vérité, et par là on aura détruit ce bien indispensable à toute l'espèce humaine qui est l'usage de la parole pour se communiquer la vérité. Et on aura agi à l'encontre de la nature, de la finalité naturelle de la parole, qui est la communication de la vérité. Ce qui veut dire qu'on ne doit jamais, en aucun cas, dire le contraire de la vérité, mais bien sûr, on a le droit de taire la vérité, quand il est opportun de le faire, quand il est inopportun de faire connaître cette vérité. On peut même cacher cette vérité, et peut même user, pour cela, de certains stratagèmes, s'il s'agit d'un interlocuteur qui en ferait mauvais usage. Un autre exemple, c'est celui du secret professionnel, de l'avocat, du médecin, de l'infirmière, et, c'est très actuel, par-dessus tout, le secret de la confession pour le prêtre. Dans le cas du médecin, si on admet des exceptions au secret professionnel, par exemple quand il s'agit d'éviter un mal grave, le malade qui a besoin de se confier à son médecin ne saura jamais si son cas ne sera pas, dans des circonstances futures, imprévisibles, une exception admise. Donc il n'aura jamais la certitude que ce qu'il dit à son médecin ne sera en aucun cas révélé. Donc il ne pourra pas lui parler en toute confiance et grâce à cela être soigné en connaissance de cause. Et par là, on aura détruit le bien commun universel de tous les malades qui est de pouvoir tout dire à son médecin. Il y a quelque chose de semblable pour la nécessité du mariage. Cette règle serait totalement détruite par l'existence d'une seule exception admise. Ayant démontré que l'union doit être stable, il est clair que les seules unions libres que l'on pourrait à la rigueur envisager d'admettre à titre d'exception seraient des unions libres, stables et fidèles. Mais elles sont rares. Il en existe. On pourrait essayer de soutenir qu'elles ont réalisé, sans le mariage, ce qui doit être réalisé et que par là, elles peuvent être approuvées. Eh bien, la réponse à cet argument est facile. Ce n'est qu'après coup qu'on a pu constater que ces unions ont été stables et fidèles. Mais au moment où elles ont commencé, on ne pouvait pas du tout prévoir avec certitude qu'elles le seraient, puisqu'il n'y avait pas le mariage pour en fournir la garantie.
Il resterait toutefois la tentation de prévoir la stabilité de l'union d'après la connaissance des personnes qui s'unissent, certaines méritant qu'on leur fasse confiance. Mais si on admet cela, bien tous prétendront qu'ils méritent cette confiance. Et alors l'union libre se généralisera et le mariage disparaîtra. Donc admettre des exceptions aura tout simplement supprimé la règle. Et d'ailleurs, on le constate tous les jours, que dès qu'on commence à admettre l'union libre, elle se généralise de plus en plus. Exemple, comment une fiancée oserait-elle dire à son fiancé qu'elle se méfie de lui et veut la garantie du mariage s'il est admis qu'on peut s'en passer dans le cas de ceux qui méritent la confiance? On voit de plus que ce serait le degré d'orgueil et de présomption de ceux qui regarderaient le mariage comme bon pour les faibles, mais se considéreraient eux-mêmes comme forts et méritant qu'on leur fasse confiance. Nul n'a le droit de présumer de ses propres forces. Chacun doit à l'autre, et surtout aux enfants, à naître, qui ne sont pas là pour être consultés, la garantie du mariage. Et on voit ainsi pourquoi celle-ci doit être une règle sans aucune exception possible. Alors, on objectera peut-être encore qu'il existe des unions qui sont instables malgré le mariage, parce que les passions, l'égoïsme, l'orgueil poussent les hommes à désobéir à leur conscience et à la législation. Mais on comprendra aisément qu'il serait absolument fou de renoncer à une garantie indispensable parce qu'il peut arriver accidentellement qu'elle ne suffise pas. Par exemple, est-ce qu'on devrait renoncer au code de la route parce que malgré lui, il y a des accidents? Donc dans le mariage, il est évident, sans le mariage, l'instabilité serait beaucoup plus fréquente. Ça, c'est le premier point que nous avons abordé en ce qui concerne le mariage, c'est-à-dire la raison d'être et la nature. Voyons maintenant quelques problèmes moraux à propos du mariage. Ce qui a été dit jusqu'ici à propos du mariage chrétien entraîne de nombreuses et d'importantes conséquences morales que nous allons voir maintenant. Mais avant de les aborder, il faut redire que nous allons traiter de fautes graves ou de péchés considérés objectivement. Même si, comme je vous l'avais dit, on se place surtout sur un point de vue d'ordre naturel. La conséquence directe de ce qui vient d'être établi sur la nécessité, sans exception, du mariage, c'est que toute union d'un homme ou d'une femme en dehors du mariage constitue une faute morale grave. Cette règle morale est aujourd'hui, en général, très contestée, fort mal comprise par nos contemporains, dont un grand nombre se révoltent contre elle, précisément parce qu'ils la comprennent mal. Ils y voient une réglementation arbitraire, sans motif, imposée par on ne sait quelle autorité tyrannique et même sadique, et donc une brimade odieuse à notre liberté, dont l'Église serait coupable, évidemment. Mais il faut redire avec force, avec insistance, qu'il n'y a pas en morale de réglementation arbitraire et sans motif. Qu'il n'y a rien d'autre en morale que les exigences du vrai bien humain par lesquelles tout y est motivé. Et si l'Église enseigne cette règle morale, ce n'est nullement comme une mesure disciplinaire qu'elle pourrait modifier, c'est pour reconnaître une loi de morale naturelle fondée sur la nature des choses
qui ne dépend pas d'elle et qui s'impose au nom de la nature humaine pour tous, chrétiens comme non chrétiens. Il est donc bien important de faire comprendre les motivations de cette règle de morale naturelle pour que notre liberté s'y conforme lucidement en connaissance de cause. Il faut d'abord éliminer une erreur, malheureusement très répandue, qui consiste à croire qu'il y aurait quelque chose de mauvais et de contraire à la volonté de Dieu dans l'union d'un homme et d'une femme et dans le plaisir qui l'accompagne dans le mariage, évidemment. C'est Dieu qui a créé l'homme et la femme complémentaires. Ils sont faits pour s'unir en y trouvant de l'agrément. Cette union est donc tout à fait conforme à la nature des choses et à la volonté de Dieu qui en est l'auteur, et le plaisir qui l'accompagne est donc tout à fait naturel et par là sain et légitime dans le mariage. Alors, certes, comme tout ce qui est naturel à l'homme, et plus même que tout le reste, parce que c'est par elle que la nature pécheresse se transmet, cette union de l'homme et de la femme est atteinte par la déviation du péché. Mais cette déviation, elle consiste dans la violence de la passion qui porte à s'y livrer sans tenir compte des conditions que la nature exige. Elle n'introduit donc rien de mauvais dans cette union tant que celle-ci ne s'écarte pas de l'ordre naturel des choses dont nous allons expliquer les exigences la prochaine fois. Tout ceci dit, évidemment, dans le mariage chrétien. Quant aux vocations de chasteté, dont l'Église a toujours exalté la supériorité sur le mariage, elles ne sont nullement renoncement à une chose mauvaise ou à un péché, mais un renoncement à une chose bonne, pour lui préférer une chose meilleure, qui est la consécration de tout l'être à Dieu seul. C'est pour ça que le sacerdoce ou la vie religieuse est nettement supérieur au mariage et à la virginité. Ça ne veut pas dire, encore une fois, que le mariage est mauvais, voyez. Donc, c'est un renoncement à une chose bonne, qu'est le mariage, avec ce qu'il comporte, pour lui préférer une chose meilleure, qui est la consécration de tout l'être à Dieu seul. Et elles ne valent, ces vocations de chasteté, elles ne valent qu'avec et par cette consécration. Donc ce serait donc une grave erreur de considérer le mariage comme une permission tolérant une chose mauvaise, dans certaines limites, ou comme une concession faite en vue d'un moindre mal. Vous voyez, ça, on trouve ça dans le catharisme, mais pas dans l'Église catholique. Le mariage, c'est une ordonnance à une chose bonne et saine. Donc il est lui-même un bien, il est une grande et belle, on pourrait dire, vocation, encore que ça n'a pas le même sens que la vocation sacerdotale ou religieuse. Il n'est en tout cas nullement une vocation de médiocrité, le mariage. Ceci étant dit, il faut reconnaître que cet acte naturel, sain, légitime, bon, est un acte dont l'effet naturel et normal est la conception de l'enfant. Donc il ne doit être accompli que dans des conditions qui garantissent l'éducation nécessaire au complet développement humain de l'enfant éventuel. On verra la prochaine fois, par exemple, que Pie XII admet comme limitation des naissances cette question-là. Les parents sont dans des conditions telles qu'ils ne peuvent pas avoir un autre enfant. Conditions de logement, conditions d'éducation, parce que le père boit ou je ne sais quoi. Donc il peut y avoir des exceptions. Mais on verra ça la prochaine fois. Donc cet acte conjugal
ne doit être accompli que dans des conditions qui garantissent l'éducation nécessaire au complet développement humain de l'enfant éventuel. Or, ces conditions ne sont réalisées que dans le mariage, et non pas dans l'union libre. Voilà toute la motivation de la règle morale, et on voit par là comment elle résulte directement de la nature même de l'union de l'homme et de la femme dans l'espèce humaine. Donc l'expérience la plus courante ne montre que trop à quoi sont si souvent exposés les enfants conçus en dehors du mariage. Et on retrouve ici ce qu'on a dit sur la différence de nature entre l'animal et l'homme, entre la sexualité animale et la sexualité humaine. Le fonctionnement de la sexualité animale est réglé par l'automatisme des instincts. Mais pour l'homme, il est soumis à la raison. Et il est soumis aux décisions libres de la volonté, une volonté qui est éclairée par la raison, qui nous fait connaître dans quelles conditions se trouve garantie l'éducation nécessaire au complet développement humain de l'enfant éventuel. Alors, un grand nombre de nos contemporains objecteront que, certes, il ne faut pas avoir d'enfants en dehors du mariage, mais qui ne voient pas pourquoi se priver du plaisir de cette union de l'homme et de la femme si on prend des précautions pour éviter l'enfant. Que répondre? Réponse la prochaine fois. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.